الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adopté donc pour lieu de prière, c'est le lieu où Abraham s'était debout, une mosquée fondée sur la piété, sur le haut du mihrab, sur une colonne en pierre à l'extérieur et enfin sur le mihrab de la mosquée Al-Qiblatine. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. Vous l'avez compris, la problématique qui sera développée au cours donc de cette émission va porter sur la gestion des mosquées. Pour en parler, nous avons deux invités avec nous. Il s'agit donc de l'imam Doumbia Alassane, il est imam à la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody. Avec lui, Idrissa Kouyaté, président du comité de gestion de la mosquée Mahmoud Samassi de Siad Primo, située à Cocody. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Président, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous allons planter ces deux corps à travers donc, ce reportage de Assitan Diarra et d'Ezie Diabaté. Ils se sont investis, n'est-ce pas, dans la mosquée du CHU de Cocody pour, n'est-ce pas, voir les réalités de cette mosquée. Imama et comité de gestion, s'entendent-ils dans cette mosquée? La réponse dans cet élément. Cocody, mosquée El Hadj Mamadi Diané. Dans cet édifice religieux, l'imama et le comité de gestion sont en parfaite collaboration. Lorsque survient un problème, ils se concertent et ensemble parviennent à trouver une solution. Au niveau de la mosquée, c'est l'imam principal qui est le directeur, ou bien qui est le président, qui est le chef. Tout doit passer par lui. Donc à notre niveau, si le comité de gestion veut faire une décision, il nous raconte d'abord, il demande notre accord et puis il prend la décision. Nous faisons tout sous la bénédiction et sous les conseils éclairés du comité imamal. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas connaissance que nous avons fauté. Parce que si nous fautons, immédiatement les corrections sont apportées. Et il arrive, puisque l'œuvre humaine n'est pas parfaite, il peut arriver conclu sur des pots de bananes, mais tout de suite les corrections sont apportées. Et jusqu'à ce jour, on n'a vraiment pas de problème dans la gestion de la communauté ici. À la fin du mois, des fonds sont collectés pour gérer les problèmes d'urgence et d'autres charges. On vient en appui de la gestion de la mosquée. Quand ils ont des difficultés, ils nous disent ah, le doyen, on a ça. Voilà. Automatiquement, l'argent est là pour ça. Voilà. On espère que toutes les mosquées vont nous imiter, que les doyens, ceux qui sont à la retraite, même pas ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont vraiment des fidèles d'une mosquée, qui ont des affinités avec la mosquée, 10 000 francs, c'est rien, mais c'est beaucoup en même temps. Ce n'est rien, mais c'est beaucoup. Mais il faut avoir la volonté, il faut accepter 10 000 francs par mois, je dois se faire à la mosquée. On ne prend pas 5 000 francs, on ne prend pas 2 000 francs, 10 000 francs. Ouais. Bon, il y a une autre liste aussi qu'on a mis en place parce qu'il y a des gens qui ont 5 000 francs, 2 000 francs, on a mis sur la liste des bienfaiteurs occasionnels. Donc on les met sur la liste et puis on ajoute à notre argent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va très bien. Les responsables de la mosquée El Hadj Mamadi Diané invitent les dirigeants et fidèles des autres mosquées à s'inspirer de leur exemple. Voilà, c'était un élément de Assitan Diarra et d'Ezie Diabaté. Alors, imam, on vous a reconnu, n'est-ce pas, dans les images de l'imam Doumbia. Alors, dites-nous, c'est pas parce que nous sommes sur un plateau, hein, est-ce qu'effectivement, il y a cette cohérence, cette cohésion entre le comité de gestion et vous, imam, à la mosquée du CHU de Cocody? Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, comme vous avez dit, au sein de la mosquée, il y a la cohésion entre les structures, mais au sein même de la mosquée, que ce soit l'imama, ou le comité de gestion, ou le comité des sages, il n'y a pas de problème.
Concernant le comité des sages, il s'occupe seulement des cotisations mensuelles que les fidèles donnent à la fin du mois. Le comité de gestion s'occupe de la collecte des fonds le jour du vendredi. Et il a dit qu'il travaille aussi en synergie, en parfaite harmonie, il n'y a pas de problème entre les structures au sein de la mosquée. Et l'imam principal coordonne tout et nous travaillons tous en synergie pour l'avancée de la mosquée et la bonne organisation de la mosquée. D'accord, bonne organisation de la mosquée, vous l'avez dit, imam. Alors, président Kouyaté, alors, que vous explique justement ce reportage-là? L'imam dit qu'il est, n'est-ce pas, le chèque et tout doit passer par l'imam principal. Pour ne pas qu'il y ait, n'est-ce pas, des problèmes, des soucis. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire l'imam? L'imam vient de placer le décor. Dans une mosquée, il faut une hiérarchie. C'est vrai qu'il y a la communauté, parce que sans communauté, il n'y a pas de mosquée. Bien sûr. Mais il y a le conseil imamal et il y a le comité de gestion. Et donc quand le diagramme est bien compris, quand l'organigramme est bien compris, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes président du comité de gestion d'une mosquée. Oui. Est-ce que ce qu'on voit à la mosquée de Cherche le Cocody est pareil chez vous, à Siad Primo? Non, ce n'est pas exactement peut-être la même manière de gérer. Parce qu'effectivement, il y a le conseil imamal qui est l'organe spirituel qui définit les grandes lignes et vers qui remontent aussi les grandes lignes. Parce que quand le comité de gestion veut poser des actes, il faut voir si ces actes sont en accord avec ce que le Seigneur veut. Donc c'est le conseil imamal qui peut orienter donc le conseil de gestion. Mais il faut comprendre que si le conseil imamal est l'organe spirituel, le conseil de gestion, comme on le dit, c'est le conseil de gestion et administratif. Tout à fait. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est collecte de fonds, c'est le conseil de gestion, ce n'est pas le conseil imamal. Mais cela se fait dans les règles de l'art de l'islam. La synergie, oui. Voilà. Mais vous êtes président du comité de gestion. C'est quoi le rôle justement du comité de gestion dans l'enceinte d'une mosquée? Dans l'enceinte d'une mosquée, le conseil de gestion et administration de la mosquée, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme relation extérieure, parce que dans ma mosquée, j'ai fait 6 commissions. Une commission affaires extérieures qui donc prend des relations avec les autres mosquées de Cocody. Une commission formation. Seulement Cocody oui, Cocody, même au-delà. Voilà. Même au-delà, mais Cocody d'abord, et puis au-delà de la Riviera. Ensuite, une commission formation qui va s'occuper en même temps que les imams, donc de la formation des enfants, des adultes, femmes et hommes, et de tout ce qui est conférence, l'organisation de tout cela. Une commission que j'appelle entretien de la mosquée, parce que ce n'est pas le travail de l'imam. Une commission entretien de la mosquée et des toilettes. Une commission que j'appelle communication, pour tout ce qui est communiqué les vendredis ou communiqué pendant les cérémonies de mariage ou de funérailles. Une commission, donc je mets cette commission qui travaille, une commission que j'appelle même une commission construction. Qui construit, puisque je fais des magasins actuellement, une commission construction. Donc, vous voyez, toutes ces commissions travaillent à collecter les fonds ou les conditions de travail de sorte que l'imam puisse travailler aisément. Parce que nous pensons que l'imam a un rôle très très important de spirituel, de conseil. Ce n'est pas à l'imam de rentrer dans ces détails pour aller chercher où se trouve l'argent ou bien où on fait les travaux. Voilà. D'accord. C'est pour ça que nous avons classé les rôles et ça se passe très bien. Et ça se passe bien, on l'a constaté. Hein, là-bas, il y a des commissions créées par le président, n'est-ce pas, de ce comité de gestion-là. Chez vous, au CHU de Cocody, dites-nous, vous qui êtes imam, est-ce que vous vous impliquez dans tout ce qui se passe dans le comité de gestion? C'est-à-dire vous devez voir où les 5 francs, les 10 francs partent. Ok, bon, il faut dire, avec le comité des sages, chaque vendredi, nous avons une réunion avant la prière de vendredi. Ils viennent faire le tas de les caisses, les cotisations que les fidèles ont payées. Et ensemble, on se donne des idées avec le grand cheikh, notre père spirituel Moussa Diabaté, le grand imam. Maintenant, avec le comité de gestion, par exemple, chaque mois, comme ça, on peut faire une réunion avec eux pour se donner les grandes lignes. Souvent aussi, il arrive que le conseil des sages et le conseil du comité de gestion
Ils se réunissent pour des séances de réunion pour la bonne organisation même de la mosquée. Mais pour ce qui concerne la caisse, le conseil imamal ne s'ingère pas trop dans ces petits détails-là. Mais lorsqu'il y a un problème où il veut envisager des projets au sein de la mosquée, ils viennent pour venir chercher des conseils auprès du conseil imamal et ensemble on essaie d'arrêter une décision commune pour la bonne marche de la mosquée. D'accord. Mais est-ce que, Président, vous imposez une somme dans votre mosquée? Là-bas, ils ont dit 10 000. C'est vrai que les 500 000 francs autres, là, c'est occasionnel. Non, il n'y a pas de somme imposée parce que c'est un don à Dieu et on ne connaît pas la poche des fidèles. Et c'est pourquoi il faut gérer les communautés autrement. D'accord. Nos mosquées, aujourd'hui, souffrent de ce genre de cotisation de ces fidèles parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Je prends par exemple l'épreuve que nous avons eue pendant la Covid, où il y avait plus de mosquées. Où des gens avaient perdu des emplois. Alors comment ils cotisaient? C'est pourquoi il faut penser autrement la gestion des mosquées. Et penser autrement chez vous, penser autrement, c'est trouver des sources de revenus pour prendre en charge les mosquées. Et quand vous regardez par exemple la mosquée d'Andien, vous voyez bien qu'il y a des magasins autour. Oui. Il y a un centre de santé à l'intérieur de la mosquée d'Andien qui régénère de l'argent. Il y a un centre de santé à la Riviera 3 qui régénère de l'argent. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut penser. Scientifiquement, si nous avons été éprouvés par la Covid, alors imaginez ce qui peut arriver un jour si pendant 3 ans encore on ferme les mosquées. Comment est-ce que les imams vont vivre alors qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus? À la SIAD, nous avons fait des magasins avec un entrepreneur. Donc c'est un contrat où les magasins vont revenir à la communauté. Mais entre-temps, pendant que le contrat court, il y a des magasins qui reviennent déjà à la communauté qui permettent de prendre en charge les imams. D'accord. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir scientifiquement la gestion des mosquées. Parce que je me souviens, avant la Covid, nous faisions des cotisations, comme vous le dites. Bien sûr. Nous pouvions avoir jusqu'à 250 000 par mois. Mais avec la Covid, nous étions tombés à 100 000 ou à moins de 50 000. Comment est-ce que les 4 imams devaient vivre? Payer leur maison, payer leur popote, se soigner. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, il faut penser autrement. Je pense que c'est une leçon que nous devons tirer de la Covid. C'est une leçon pour dire qu'il faut gérer les mosquées autrement. Mais est-ce que les imams aussi doivent regarder seulement la caisse de la mosquée pour pouvoir vivre ou s'occuper des charges familiales? Non, les imams ont choisi d'être imams. Ils devraient être des salariés. Autrement dit, quand vous regardez la charte de COSIM, c'est bien clair. Moi, j'ai choisi d'être menuisier, c'est mon travail. J'ai choisi d'être fonctionnaire, à la fin du mois, je passe à la caisse. Mais l'imam, il a choisi d'être imam. Le matin, les 5 prières, il est avec vous à la mosquée. Il règle vos problèmes de mariage et vos problèmes de décès. Il a une famille, lui. Il faut bien qu'il suive. Et donc, si une femme tombe malade à 2 h du matin, qu'est-ce que l'imam fait? Il n'a pas d'assurance. J'ai pris une assurance pour mes imams. Une assurance maladie où ils vont se soigner dans une clinique du quartier à 0 francs comme contribution pour la consultation. Mais Président, ça c'est juste à Stade Primo, on sait Cocody, on sait un peu qui sont ceux qui habitent Cocody. Mais quand vous allez à Bobo, Yopougon, à Nyama, bon, il y a des communes quand même où là-bas, on te remet 100 francs, on te dit donne la monnaie de 75. Donc c'est 25 que lui contribue. Est-ce que les imams là-bas peuvent être assurés comme vous le dites? Vous savez, je suis arrivé à une conclusion telle que notre communauté musulmane est très riche. Quand vous regardez la population, dans la population de cette année, le dernier recensement donne environ 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. 42,5% de musulmans, 39% de chrétiens. Ça fait environ 12 millions de musulmans. Nous sommes nombreux, effectivement. Nous sommes nombreux. Chacun, 1000 francs par an, 12 millions de personnes, ça fait 12 milliards. C'est de l'argent pour s'occuper de la communauté musulmane. Je pense que c'est une question d'organisation dans nos mosquées. Parce que dans nos mosquées, il y a au moins 800 personnes ou 1000 personnes qui prient. On peut prendre en charge nos mosquées sans demander l'aide des Arabes. C'est une question d'organisation de nos communautés. Ce n'est pas dit qu'on est pauvre. On est des commerçants, on est des transporteurs, on a au moins 1000 francs par mois. À donner à notre mosquée si on est organisé. Bien sûr, imam, ce qu'il dit, c'est vraiment important. C'est celui qui donne à la mosquée, à donner à Dieu. À donner à Dieu, c'est vrai. La personne a une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette récompense, c'est le degré de cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question d'organisation. On prend 1 million de musulmans par an et chacun donne 1000 francs. Cela fait 1 milliard. 1 milliard, on peut prendre les imams en charge. Et puis on peut même construire des hôpitaux. On peut construire aussi des écoles aussi pour aider la communauté avec. On n'a pas besoin toujours de demander de l'aide aux Arabes, car la main qui donne, c'est elle qui dirige. Si vous voyez tous ces problèmes dans nos mosquées, c'est parce que les gens
attendent des Arabes. Et c'est là aussi, lorsqu'ils donnent avec des conditions. Souvent, ces conditions ne vont pas avec notre réalité du terrain et notre réalité socio-culturelle. Il y a un guide religieux qui me disait comme ça que chez lui, c'est des paniers et pas des caisses. C'est-à-dire que des paniers, voilà, quand vous mettez le jeton, ça tombe. Voilà, c'est des billets, voilà. C'est une politique aussi pour amener les fidèles à bien donner à la mosquée. Et bien donner à la mosquée, c'est donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous allons ensemble voir ce que pensent les populations de ce sujet sur la gestion, n'est-ce pas, des mosquées. C'est tout de suite dans le micro-trottoir. Les imams doivent s'entendre avec le comité de gestion. Même chez nous ici, il n'y a pas de problème. Chaque fois, même le grand imam parle de ça. Tout ce qu'il peut dire, c'est pour faire doigt pour qu'ils puissent s'entendre toujours dans toutes les mosquées en Côte d'Ivoire. Il est impératif qu'il y ait l'entente entre le comité de gestion et puis l'imama. Ça, c'est un impératif pour la bonne gestion même d'une mosquée. Mais généralement, ce qu'il y a entre ces deux structures, c'est cette question de chefferie. Voilà, parce que dans le comité de gestion, on parle qu'il y a un président et puis il y a l'imam. Maintenant, qui va présider, même qui va gérer même les affaires internes même de la mosquée, qui sera le président ou l'élu en question, c'est ce qui cause problème. Généralement, en islam, c'est l'imam qui est au-dessus de tout. Le comité de gestion, l'imam, les représentants, les premiers représentants de la mosquée, ils doivent avoir une communication pour pouvoir bien gérer la mosquée, selon moi. Avec la communication, ils s'asseyent, ils discutent sur le sujet qui a été évoqué et puis ils s'entendent, ils voient la solution dont la majorité aura opté. Ils optent pour cette solution et puis on voit que ça ne va pas. Le COSIM aussi est là. On approche nos dirigeants du COSIM pour pouvoir avoir de plus amples idées. Voilà, retour donc sur le plateau pour, n'est-ce pas, débattre de ce sujet sur la gestion des mosquées. Imam, il y a un problème de leadership dans nos mosquées. C'est vrai. Est-ce que c'est réel, entre le comité de gestion et vous, l'imama? Bon, au niveau de notre mosquée, on n'a pas ce problème-là, car l'imam principal, il est très sage. Voilà, il a su maintenir cette entente au sein de la mosquée. Et le comité des sages aussi, comme je viens de le dire, travaille en parfaite harmonie avec le comité de gestion. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de notre mosquée. Mais par contre, il y a d'autres mosquées où ça pose problème. Comme on vient de voir cet intervenant qui vient de dire, souvent on dit président du comité de gestion et il y a l'imam qui est là. Voilà pourquoi dans la nouvelle charte de COSIM, on ne parle plus de président de gestion, mais plutôt on parle de secrétaire de la mosquée pour éviter qu'il y ait des problèmes entre les deux structures, le comité imamal et le comité de gestion. Parce que l'imam est le chef suprême de la mosquée, il est le président de la mosquée. Donc s'il y a deux présidents, ça pose problème au niveau même de la bonne marche même de la mosquée. Président Kouyaté, qu'est-ce qui divise justement les fidèles dans l'enceinte de la mosquée? Le problème de leadership ou le problème pécuniaire? En principe, il ne doit pas avoir de problème dans une mosquée. Le premier chef, c'est l'imam. Comme je l'ai dit, dans l'organigramme, le conseil imamal vient avant le conseil de gestion. En principe, il ne devait pas de problème puisque le conseil de gestion est un conseil administratif. Si le conseil de gestion pose des actes dans le sens de la gestion administrative, ça ne pose aucun problème. C'est demander seulement le conseil de l'imam sur ce qui est à faire. Par exemple, en 2000, j'ai essayé de faire une consultation pré-Ramadan. Je me dis, nous, les fonctionnaires, on a la chance de faire un bilan de santé avant le Ramadan. Beaucoup de parents n'ont pas ces moyens-là. Alors on va faire, il y a des médecins dans le quartier, il y a des infirmiers dans le quartier. Je vais les réunir dans une cellule et puis leur dire, on va faire une consultation pré-Ramadan. Les parents viennent, vous prenez leur taux de glycémie, vous prenez leur tension, donnez des conseils juste avant le Ramadan. Ça a été fait, mais avec la bénédiction des imams. C'est-à-dire que tant que le conseil de gestion se met dans le sens d'aider la communauté, l'imama est toujours à côté. Arafat, c'était le vendredi. Oui, la Tabaski. La communauté a fait tuer un bœuf et a partagé aux démunis parce que tout le monde ne pouvait pas acheter des moutons. Bien sûr. C'est avec l'aval de l'imama. Tant qu'il y a des activités comme ça, est-ce qu'il y a des palabres entre le comité de gestion et l'imama? Non. Non. Et bien évidemment, en amont, vous déjà, vous en informez quand même. On cherche la bénédiction de l'imama d'abord pour voir la bonne manière de faire pour que ça ne soit pas en désaccord avec les hadiths. Bien sûr. Et quand l'imam donne son aval, l'activité est faite et toute la population est contente.
Donc je dis quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème entre le conseil de gestion et le conseil imamal qui est au-dessus de tout. Souvent aussi, dès le départ, les rôles ne sont pas bien définis, les responsabilités au sein même de la mosquée. Quel est le rôle de l'imam et quelles sont ses prérogatives au sein même de la mosquée, ainsi que le comité de gestion. Si chacun connaît ses limites, je pense qu'il va y avoir moins de problèmes. Mais si les choses restent floues comme ça au sein de la mosquée, souvent l'autre piétine le rôle de l'autre piétine, souvent ça crée des problèmes. On a même constaté ici dans la commune de Cocody, des mosquées où il y a eu des palabres, on n'a pas fini. Est-ce que ce n'est pas l'argent qui divise effectivement? C'est vrai, voilà. C'est vrai. Dès le départ aussi, souvent il y a une question de sincérité. Parce que souvent, il y a d'autres qui sont là, ce n'est pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils sont là pour se faire de l'argent. Donc souvent, cela pose ce problème. Parce que si on est là pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'on va s'entendre. Voilà. Parce que toi, tu cherches la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moi aussi, ainsi que je cherche la face d'Allah. Pourquoi toute cette division au sein de la mosquée? Et deuxièmement aussi, comme vous venez de le dire, tout ce qui est l'argent a toujours problème. L'argent n'aime pas le bruit. Président, l'argent n'aime pas le bruit. Oui, mais je crois qu'il faut se faire avec ces imams. Oui. Un imam doit être un salarié. La charte de COSIB est claire là-dessus. Oui. Et lorsque vous mettez l'imam dans ces conditions, à moins qu'il soit... Voilà. Sinon, ça résout les problèmes. Parce qu'il comprend que vous êtes là en train de le mettre à l'aise et que vraiment, tous ces problèmes... on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un humain, mais vous êtes soucieux de son avenir, de sa quiétude. D'accord, président, vous donnez 200 000 par mois à un imam, ils sont 4 imams. Voilà, et l'imam a 2, 3 femmes, 4 épouses. Hein. Voilà, c'est un exemple que je donne. Est-ce que les 200 000 peuvent suffire justement à l'imam? Est-ce qu'il ne doit pas lui aussi chercher à faire quelque chose? Il faut discuter avec l'imam. Puisqu'il voit bien les entrées de votre communauté. Vous avez une petite communauté qui ne rentre pas à 1 million. Si l'imam demande 2 millions, vous voyez qu'il demande trop. Mais s'il y a des besoins, vous avez une assurance maladie pour toutes vos familles. Il y a 4 imams et avec leurs enfants, ça fait 35 personnes. Ils sont tous pris en charge sur le plan santé. Ça résout beaucoup de choses. À toutes les grandes occasions de fête, ils reçoivent aussi quelque chose par rapport à ce qui rentre. Parce qu'il y a une certaine transparence. Il faut qu'ils voient ce qui rentre dans le comité de gestion pour ne pas qu'ils disent que vous ne leur donnez rien. C'est vrai. Tant qu'il y a cette ouverture entre vous, parce que moi j'ai dit, le comité de gestion travaille et pour la communauté et pour les imams. Tant que le comité de gestion n'a pas compris qu'il pense qu'il vient se servir, alors il n'a pas de raison d'être. Le comité de gestion vient servir et la communauté et les imams. Président, il y a eu des mosquées fermées ici en Côte d'Ivoire pour des problèmes entre comité de gestion et, n'est-ce pas, les structures des imams et autres. Dites-nous, nous sommes sur ce plateau, qu'est-ce qui ne va pas au juste dans nos mosquées? Je ne sais pas ce qui ne va pas dans les autres mosquées, mais je sais ce qui va chez moi. Oui, ce qui va chez vous, ça, on vous l'avait dit. Je me dis que, comme vous l'avez dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'autre travaille pour vous, il a des besoins, il n'est pas pris en charge, il a le droit de se plaindre. Maintenant, quand les imams veulent eux-mêmes gérer la caisse, ça devient un problème parce qu'ils n'ont pas appris ça. Justement. Moi, je dis que chacun a appris un métier. Ils sont théologiens, ils ont appris le Coran. Mais je dis, la gestion de l'argent peut poser problème si l'imam veut être lui-même le gestionnaire. Très souvent, vous, les imams, vous voulez, n'est-ce pas, voir tout ce qui s'y passe dans la caisse. Vous voulez savoir combien on a reçu. Et même, gérer même la caisse. Est-ce que c'est votre rôle, imam? Non, ce n'est pas le rôle de l'imam. Le rôle de l'imam s'occupe de qu'on appelle la formation spirituelle et morale des fidèles de la mosquée. Maintenant, ce qui concerne la gestion pratique, que ce soit au côté financier, ainsi de suite, cela est confié au comité de gestion. Voilà pourquoi je viens de le dire. Lorsque chacun connaît ses limites et ses responsabilités, il ne va pas avoir de problème. Lorsque l'imam sait qu'il n'a rien à voir avec le côté financier, il pense qu'il ne va pas s'ingérer dans la gestion du comité de gestion. Ainsi que le comité de gestion aussi ne doit pas s'ingérer dans les affaires de l'imam. Donc chacun respecte ses prérogatives au sein même de la mosquée. Je pense que tout va se dérouler comme il faut. Mais si l'imam veut gérer l'argent alors que ce n'est pas son domaine, ça pose problème. Si le comité de gestion aussi veut s'ingérer dans les affaires des imams, ça pose problème. Donc chacun gère ce qui lui a été confié au sein même de la communauté. Je pense que... Mais est-ce que c'est... Bon, on peut le dire, les comités de gestion ont le droit de construire par exemple des centres de santé, de construire des écoles de confession islamique. Est-ce qu'ils ont ce droit-là aussi? Ils ont ce droit. Dans les pays arabes, c'est comme ça les mosquées fonctionnent.
Quand tu vas en Égypte et en Arabie Saoudite, les gens ont des centres de santé, ils ont des écoles. Même en Turquie aussi, ils ont des écoles privées qui les aident à financer les dépenses de la mosquée, ainsi de suite. Donc, la mosquée doit être gérée comme une entreprise. Voilà, on ne doit pas vivre seulement de la caisse. Souvent, la caisse seule ne suffit pas pour faire les dépenses de la mosquée. Mais on a besoin d'autres ressources pour pouvoir aider les dépenses de la mosquée. Tout à fait. Imam, vous le dites si bien, mais Président, il y a des mosquées où l'imam pense que c'est de gaspiller justement en cherchant à construire une école confessionnelle islamique, en cherchant à construire si vous voulez, un hôpital, voilà. Et donc, ça cause problème. Je dis que c'est une question d'information, c'est une question de culture, parce que ce soit nous, comité de gestion ou les imams, on a besoin d'information et de formation. J'ai la chance, peut-être par des formations professionnelles, je suis le président de la commission d'accompagnement des écoles islamiques en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons vu des imams nous dire que la langue française, c'est la qu'africain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est la langue des Kafres, des gens qui ne prient pas, qui ne sont pas musulmans. Quand on regardait dans l'histoire de l'islam, quand le prophète paix salut sur lui est allé à Médine, il a fait apprendre le juif et l'hébreu à ses proches, qui n'étaient pas des musulmans. C'est Osef Bouniaman, il a envoyé. Qui n'étaient pas des musulmans. Oui. Ça veut dire que quand le musulman de Côte d'Ivoire pense que le français c'est qu'africain, il n'a pas compris que le prophète paix salut sur lui a fait apprendre d'autres langues qui n'étaient pas des langues d'islam. Donc c'est un peu dans ça que nous avons tous besoin de formation et d'information. Donc je pense que ça fait partie des prérogatives du COSIM aussi, de nous former tous pour que les imams comprennent qu'aujourd'hui on ne peut pas gérer une mosquée comme on l'a gérée il y a 10 ans. Oui. Il faut des sources de revenus, il faut des magasins, il faut des écoles, il faut d'autres sources de revenus pour pouvoir prendre en charge les mosquées. Je vous disais tout à l'heure, quand la Covid est venue, pendant 3 mois, comment les imams ont vécu? Il fallait qu'ils mangent, non? Il n'y a plus de mosquées. Mais s'il n'y a pas de source de revenus, comment est-ce qu'on va payer leur loyer? Donc il faut que les mosquées se gèrent autrement, scientifiquement maintenant. On ne peut plus les gérer comme il y a 10 ans. D'accord. Alors on ne peut plus gérer les mosquées comme il y a 10 ans. Le dit si bien, n'est-ce pas, le président Kouyaté. Nous allons marquer une pause et suivre ce témoignage, n'est-ce pas, de ces fidèles sur la gestion des mosquées, le sujet débattu ici. C'est assez récurrent, hein, ces conflits entre le comité de gestion et puis l'imama. C'est récurrent, de plus en plus, on voit ça dans nos communautés, alors que ça ne doit pas être ainsi. On a vu des cas à Bobo, on a vu des cas à Yopougon, mais le problème c'est quoi? C'est que le comité de gestion s'est dit que le président, et puis, il est au-dessus de tout. Et deuxièmement, l'imam s'est dit que celui qui est l'imam, donc lui aussi, c'est lui qui est le premier responsable de la mosquée. Donc, le véritable problème, c'est un manque de communication. Voilà, le véritable problème, c'est un manque de communication. Président Kouyaté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le fidèle? Il y a un problème de communication, un problème de formation. D'accord. Parce qu'il ne devient pas président de comité de gestion qui veut. Et là aussi, il faut qu'il soit préparé à. Et qu'il y ait des textes. Ce qui manque souvent dans nos mosquées, il n'y a pas de texte. On ne peut plus jouer comme on le faisait il y a 10 ans. L'imam vient, il fait ce qu'il veut, le comité de gestion vient, il fait ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait des textes, des statuts et règlements intérieurs qui vous régissent. Nous, on a un pays organisé. Bien sûr. Il faut des textes, et le COSIM l'a dit dans sa charte. Il faut des textes, il faut des statuts et règlements intérieurs. Comme ça, chacun connaît ses droits et ses devoirs dans ce texte. Si tel est le cas, vous verrez qu'il y aura moins de soucis. Alors, Président, vous dites très souvent, on entend, hein, dans ma mosquée, c'est vrai. Mais en général, qui doit, n'est-ce pas, payer les imams? Le comité de gestion. Le comité de gestion. Dans les mosquées, il n'y a pas de comité de gestion? L'imam, c'est pas lui-même. Dans notre comité de gestion, puisque c'est nous qui recueillons l'argent. C'est nous qui faisons, comme je dis, il faut des sources de rentrée. Quand l'argent est réuni, il faut donc verser à qui de droit, ce à quoi il a droit. Et c'est le comité de gestion qui le gère. Et bientôt, vous ferez en sorte que les imams aussi aient un compte bancaire. Naturellement, ils doivent avoir des comptes bancaires pour virer leur salaire là-dedans, tout à fait. Pour éviter peut-être les transactions manuelles. Manuel, tout à fait. Alors, Imam, le monsieur l'a si bien dit, hein, il y a un problème de communication, un manque de communication, très souvent dans les mosquées, et ça pose assez de problèmes. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, les imams devraient effectivement écouter le comité de gestion et vice-versa? C'est tout à fait, l'imam doit écouter le comité de gestion, et ainsi que le comité de gestion doit écouter aussi le conseil imamal, parce qu'ils travaillent ensemble. Donc, s'il n'y a pas de communication, le travail ne va pas se passer comme il faut.
Donc il faut que les deux arrivent à s'attendre et la communication passe entre les deux et chacun connaît son rôle et ses limites. La mosquée va bien marcher pour le bien des fidèles. Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites justement pour ces mosquées où il n'y a pas de comité de gestion, où véritablement il n'y a pas une bonne organisation dans ces mosquées? Bon, je prends le cas de chez moi, à Bobo. Moi, je suis à Bobo d'Herrera. Voilà. Chez moi, là-bas, le comité de gestion, même s'il y en a, mais c'est pas facile. Ça dépend des mosquées. Dernièrement, les mosquées ont été fondées. Voilà. Ces mosquées-là, tu vois, les communautés se sont mises ensemble et ils ont créé la mosquée. Bon, souvent, tu vois, chaque communauté veut gérer et souvent, ça crée problème. Est-ce que ça donne une bonne image quand même de la religion? Voilà, parce que la mosquée même, c'est l'endroit où il doit avoir l'attente, où il doit avoir la paix. Mais si c'est là-bas, il y a tous ces conflits-là. Je pense que ça ne donne pas une bonne image de l'islam. Parce que le mot islam même, étymologiquement parlant, veut dire la paix. Donc la mosquée même est le premier endroit où il doit avoir la paix. Mais lorsqu'il n'y a pas de paix, c'est là qu'on est en contradiction avec même la définition de l'islam. Président Kouyaté, est-ce qu'on peut solliciter aussi vos services pour justement permettre à d'autres mosquées de copier sur le modèle que vous êtes? Volontiers, nous avons expérimenté quelque chose qui marche. Il faut peut-être partager ça avec d'autres mosquées pour dire que les mosquées doivent se gérer autrement. L'imam l'a dit tout à l'heure, une mosquée c'est une entreprise où chacun a sa place. Donc il faut des textes et gérer, et vous verrez que ça marche parce que chacun respectera ses droits et ses devoirs. C'est comme ça qu'on peut gérer une mosquée, mais on ne peut plus continuer à gérer les mosquées avec Fils Abillahi. Avec Fils Abillahi, ça veut dire? Ça dit que demander le monde aux fidèles, c'est bon, mais si le fidèle n'a pas, puisque tu peux pas mettre la main dans la poche pour prendre. Mais le monde aussi, il est obligatoire quand même. Oui, mais le monde obligatoire. Le type, il a un salaire de 1 million, mais il te donne 1000 francs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que tu peux l'obliger à donner 500 000? Oui, mais est-ce que ça c'est bon, président? Maintenant, quand tu crées des activités qui rapportent de l'argent, tu peux faire un programme à partir de ces entrées-là. À partir de ces revenus, tu peux fixer des salaires à des imams, tu peux fixer des salaires à des muezzins, tu peux payer tes factures de courant et d'eau sans problème. Est-ce que les muezzins sont pris en compte chez vous, par exemple, les muezzins? C'est vrai qu'on parle des imams, mais... Oui, les muezzins, les gardiens, ils sont tous pris en charge. D'accord. C'est des travailleurs. Mais pour celui qui a 1 million, vous l'avez dit, 1 million et qui vient donner 1000 francs à la mosquée, oui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conseillé? Oui, mais normal, à partir de quoi vous dites que c'est normal? Puisque vous ne connaissez pas ses charges. Oui, mais on parle de la zakat. Il a des charges de 2 millions. Il y a la zakat aussi, le monde obligatoire, président. C'est la communauté musulmane qui doit peut-être organiser pour de sorte que la zakat soit collectée dans un fonds. Si on arrive à le faire comme dans certains pays, où toute la zakat est regroupée dans un fonds, ça permet de faire des actions de grande envergure. On peut construire des écoles, on peut construire des hôpitaux, on peut construire tout ce qu'on veut, des centres de formation. Tout à fait. Oui, mais il faut bien qu'on remette toute cette zakat dans un compte quelque part. Ça, je pense que ce sont nos grands leaders qui vont réfléchir à ça. Imam, c'est vraiment important pour celui qui touche 1 million et qui vient donner 1000 francs à la mosquée. Est-ce que vous avez un message pour ces personnes-là qui n'ont pas grand charge, hein? Il faut le préciser comme il a dit le président. Ce qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme on déposait de l'argent dans un compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas vain. Vous allez récolter ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de préparer demain. Voilà pourquoi le prophète sallam nous dit, l'homme le plus intelligent, c'est celui qui raccourcit sa vie et il prépare demain. C'est-à-dire, il prépare après sa mort. C'est-à-dire, il faut donner de le monde pour que demain, tu puisses récolter cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas cadeau. Ce que vous donnez, Allah va vous multiplier cela comme récompense auprès de lui. C'est cela. Leur montrer même l'importance de le monde, ce qu'il pourra avoir comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut sensibiliser ceux-là, il faut leur montrer l'importance même de le monde. Et je pense qu'Inch'Allah, avec la sensibilisation, tout le monde a besoin du paradis. Donc, bien sûr. Voilà. Président, avant donc de suivre l'autre rubrique, dites-nous, est-ce que les toilettes des mosquées, très souvent, sont très mal entretenues? C'est du ressort du comité de gestion ou des imams? Je parle sous le contrôle des imams. On m'a dit que la propriété, c'est la montée de la foi. La foi, oui. L'islam est propre. C'est nous, les prieurs, qui sommes sales. Parce que quand vous regardez la mosquée de Médine, quand vous regardez la mosquée à la Mecque, les gens, ils dorment. Il y en a qui vont là-bas, mais ils y dorment parce que c'est climatisé et c'est des escaliers roulants qu'on prend pour y aller. C'est pourquoi il faut attacher de l'importance aux toilettes. On y prend les maladies. Bien sûr. Les toilettes, je les fais de manière moderne.
en copiant un exemple que j'ai vu à Ouagadougou, la mosquée des sunnites de Ouagadougou. Puisque chaque fois que je me promène, que je vois un exemple quelque part, je le copie avant de venir. Donc les toilettes, j'y tiens fermement parce que c'est là qu'on prend toutes les maladies. Donc nous, les musulmans, il faut que nous accordons de l'importance aux toilettes. Tu y vas avec tes habits, il ne faut pas que l'habit soit sale en sortant des toilettes. Tu ne pourras même pas prier. On ne peut même pas prier. Ouais. Donc c'est dommage que nous allons dans certaines mosquées où, quand on vous montre les toilettes, vous avez envie de ne plus y entrer. Bien sûr. Il faut que nous mettons de l'ordre, parce que les toilettes, ça fait partie de la foi. Et les toilettes, c'est là que nous prenons toutes les maladies. Et il faut éviter de prendre les maladies dans les toilettes. Et il faut éviter de prendre les maladies dans les toilettes, l'a si bien dit le président. Nous allons ensemble voir ce qui s'est passé au cours de cette semaine avec les ONG et les structures islamiques. Et revenir aussi sur la fête de la Tabaski. La voilà, la toute nouvelle mosquée Al-Fourqan de la commune de Tafiré, au nord du pays, dans la région du Hambol. Ce vendredi, enfants, jeunes et vieux sont venus de tous les quartiers de Tafiré ainsi que les villes environnantes pour son inauguration. Un édifice construit à hauteur de 100 millions de francs CFA. Un financement de bonne volonté. La mosquée Al-Fourqan du quartier Kafiné se veut être un vecteur de cohésion sociale. Pour le maire de Tafiré, cette mosquée doit faire la promotion d'un islam de paix avec un discours à l'antipode de l'extrémisme. Les autorités administratives et politiques ainsi qu'un parterre de cadres de la localité ont assisté à la cérémonie. Je prie Dieu afin qu'il inspire à nos imams des sermons imprégnés du sens de la mesure et guidés par le souci de la cohésion sociale la plus élargie, un modèle achevé qu'ils sont pour la population. Que nos guides religieux fassent des prières pour la jeunesse de nos 3 sous-préfectures. Jeunesse qui représente la relève de demain. La cérémonie d'inauguration est couplée à l'intronisation de l'imam Aboubakar Ouattara par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Imam Aboubakar Ouattara, nous exhortons à t'acquitter de tes nobles missions dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient et l'omnipotent, à te conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à respecter les statuts, règlements intérieurs et toutes les décisions du Conseil supérieur des imams. Aboubakar Ouattara se met donc à la disposition de toute la communauté de Tafiré. Il entend collaborer avec les autres communautés religieuses de la ville pour renforcer la cohésion sociale. Al-Fourqan est la 14e mosquée de Tafiré. La cérémonie a pris fin par des chants et la toute première prière du vendredi au sein de l'édifice. Fidèles, guides religieux et cadres de la ville de Sikensi, réunis pour prier à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Opportunité toute trouvée par l'homme de Dieu et les cadres de la ville pour exhorter les populations à la paix et au vivre ensemble, mais aussi inviter les jeunes à une prise de conscience collective et individuelle en évitant les vices et les mauvais comportements des fidèles qui vont à l'encontre des valeurs de l'islam. Les messages des guides religieux et des autorités bien perçus par les fidèles. L'imam nous a laissé un message fort, un message de spiritualité vraiment élevé, un message de partage, de pardon, de savoir vivre ensemble avec toute la population, et un message surtout de paix dans notre pays et partout dans le monde. Cette cérémonie religieuse a également été marquée par des prières et des bénédictions pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans la paix et le vivre ensemble que les scouts musulmans, catholiques, méthodistes, évangéliques et célestes ont partagé leurs expériences le samedi 2 juillet 2022. Une occasion pour les guides religieux de donner des messages sur le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire.
Cette cérémonie est une initiative des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, SMCI. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Messenger of Peace qui vise à sensibiliser les scouts à la paix et à la cohésion entre les peuples. Le scout est l'ami de tous et le frère de tous les autres scouts. C'est le thème retenu pour la première édition du Forum interreligieux. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est minuit 50 minutes. Sur le tarmac, l'avion transportant les 424 premiers pèlerins du contingent étatique. À leur descente, ces appelés de Dieu se prosternent pour remercier le Tout-Puissant. Ils ont réussi à accomplir avec quiétude les différents rites du Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins ont tenu à traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, on remercie nos présidents, Dr Ado. Vraiment, on a été bien logés, ça s'est bien passé. Arafa, Mouchtalifa, Mina, Maka, Matina, tout est bien passé. Nous remercions le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que vraiment nos bénédictions accompagnent la Côte d'Ivoire et tous ceux qui ne sont pas partis cette année, que l'année prochaine qu'ils puissent partir tous. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'aller et on est revenu en pleine forme. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, a tenu à apporter son soutien à l'ensemble des pèlerins qui n'ont pu effectuer le Hajj cette année. Nous voulons dire à tous ceux qui ont été éprouvés, qui n'ont pas pu partir, que nous reparlerons de tout ça bientôt. Je pense que Dieu nous aidera à régler ce problème. En tout cas, notre joie est immense cette nuit. Et nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il donne longue vie, bonne santé à M. le Président de la République et à tous ses collaborateurs. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Saisissant l'opportunité, Vagondo Diomandé a, au nom du président de la République, félicité les pèlerins pour leurs prières et leurs bénédictions adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous n'avons noté aucun incident. Tous les pèlerins, Inch'Allah, rentreront sains et saufs comme ils sont partis. C'est le lieu de saluer et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui n'a fait l'économie d'aucun moyen pour que le pèlerinage de cette année, la première édition après le Covid-19, puisse être une réussite. Après ce premier vol, 8 autres vols du contingent étatique sont prévus les jours à venir, selon les responsables du commissariat du Hajj. Voilà, retour sur ce plateau. C'était là donc les différentes activités, n'est-ce pas, des ONG, structures islamiques en Côte d'Ivoire. C'était la vie de la communauté. Alors, Imam, on l'a constaté, hein, le président donc, du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide suprême de la communauté musulmane, a lancé un message, n'est-ce pas, à tous ceux qui n'ont pas eu cette occasion-là d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Il leur a demandé d'avoir la foi. Vous avez un message. Ceux qui n'ont pas pu aller au pèlerinage cette année, c'est une épreuve de la part de leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il doit s'en remettre à cette épreuve-là pour chercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et prier, pourquoi pas l'année prochaine, il peut être dans le contingent des pèlerins
pour aller faire le Hajj. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas allés cette année, ils ne savent pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés. Parce que s'ils partaient, ils pouvaient avoir des problèmes, ainsi de suite, on ne sait pas. Donc, nul sait l'inconnu. Donc, si on a été éprouvés cette année et on n'a pas pu aller au Hajj, donc c'est une épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que des croyants, on doit se soumettre aux épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Président, c'est une preuve hein, que pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là d'effectuer ce voyage à Saint-Là, n'est-ce pas? C'est une épreuve pour eux, parce que quand on se prépare, on sait comment on le fait en Afrique. On a dit au village, on a dit à tous les parents. Et quand ça n'arrive pas, c'est vraiment une frustration pour le candidat qui n'a pas pu y aller. Mais l'imam l'a si bien dit, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Abraham m'a appelé, c'est un appel. Et on a vu des gens qui prennent même l'avion, mais qui arrivent à Jeddah, ils restent. Arrivent à Médine, ils restent. Pourquoi Dieu ne leur a pas permis d'arriver cette année? C'est Dieu qui le sait. Je pense qu'en se remettant à Dieu, en se remettant à nos guides, à qui il faut faire confiance, ils pourront partir, Inch'Allah, l'année prochaine, si Dieu les appelle. Si Dieu les appelle. Alors, nous allons revenir donc à notre sujet du jour, donc parlant de la gestion des mosquées. Alors, imam, aujourd'hui, on le sait, hein, vous l'avez si bien dit sur ce plateau, les imams doivent justement se conformer à ce qui a été décidé, n'est-ce pas, au sein de la mosquée. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ces imams-là qui sont en même temps imams et comité de gestion? Il faut dire que l'imam seul ne peut pas gérer la mosquée. Il a besoin de se faire accompagner par une équipe dynamique pour la bonne marche même de la mosquée. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire, mais Allah a confié des tâches à des créatures. Il y a un âge à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié la mort. Il y a un âge à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié le vent, ainsi de suite. Mais Allah, il est le maître absolu, il peut tout faire. Donc c'est une leçon Allah subhanahu wa ta'ala veut donner à ces créatures, une leçon d'organisation même au sein même de la société. Si en tant que l'imam tu peux tout faire, tu dois confier des tâches à des personnes autour de toi. Le vie même n'est jamais parfaite. Voilà, toi seul tu ne peux pas tout faire. Tu as besoin de te faire accompagner par une équipe une équipe dynamique, voilà, bien organisée, bien sûr, qui va mener le travail à bien bon, Inch'Allah. Oui, tout à fait. Alors, le président, l'imam l'a dit, hein, il faut se faire accompagner, il faut travailler en synergie pour permettre justement cette cohésion, cette harmonie-là dans la mosquée. C'est cela, et chez vous, ça marche. Je suis entièrement d'accord avec l'imam parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'humilité dans une communauté pour qu'elle aille de l'avant. Bien sûr. L'imam ne peut pas connaître et il ne connaît même pas tout. C'est même une prétention de dire qu'il connaît tout. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres qui acceptent de travailler dans la mosquée. Par exemple, celui qui est le président de ma commission de construction est un ingénieur en bâtiment. Qu'est-ce que l'imam connaît en bâtiment? Rien du tout. Il n'a pas fait d'études d'ingénieur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il connaît en matière d'école? C'est moi qui suis inspecteur général. Vous voyez, donc on apporte nos contributions pour l'aider dans son travail. Mais s'il veut croire qu'il est imam, il connaît tout, je dis, mais peut-être qu'il a même oublié que quand on est imam, on doit être humble. Il faut l'humilité. Parce que quand vous regardez les 5 premiers versets qui sont descendus au prophète, paix et salut sur lui, c'est la recherche de la connaissance, c'est la recherche de la culture. Tout à fait. Et c'est pourquoi il faut chercher à se cultiver toutes les compétences, et les regrouper autour de soi et on devient fort. Je pense que c'est comme ça qu'on aura une bonne communauté. D'accord, et c'est vraiment important. Alors, imam, il faut beaucoup d'humilité. Et on constate qu'aujourd'hui, les imams même sont très jeunes. Hein. Voilà, vous êtes jeunes et aujourd'hui, on pense que l'islam doit pouvoir se reposer sur vous qui êtes imam. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement concernant l'argent dans les mosquées? Bon, sur ce point, vraiment, j'ai lancé un appel à tous les imams. Tout ce qui est lié au côté financier, ils doivent s'éloigner de cela. Parce que l'argent, ça crée toujours des problèmes au sein de la communauté. Parce que lorsqu'on est imam, on est le garant même de la spiritualité et la moralité au sein de la mosquée. Lorsque cela va prendre un coup, ton message ne passera plus auprès des fidèles. Et tu vas faillir à ta mission aussi. Alors, Président, qu'est-ce qu'on peut retenir justement à l'issue de tous nos échanges ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut retenir au terme de nos échanges qu'il y a une hiérarchie dans la communauté musulmane. Il y a les imams, il y a le comité de gestion, juste en dessous. Et le comité de gestion doit travailler en symbiose avec le conseil imamal pour tout ce qui est directive islamique. Pour ne pas faire des sorties de route. Deuxièmement, le comité de gestion doit être transparent. Je dis que le comité de gestion travaille et pour la communauté et pour les imams. Et quand on a récolté l'argent de la communauté, il faut rendre compte. Il faut être transparent dans ces gestions. Il faut d'abord avoir des textes sur lesquels on travaille et être transparent dans la gestion des finances, puisque c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Tant que cet argent n'est pas
expliquer aux gens, il n'y a pas de transparence dans la gestion de cet argent, il y aura toujours des problèmes dans le comité de gestion. Et que le comité de gestion ne vient pas se servir. Parce que j'ai cru entendre quelque part que ces vieux fonctionnaires à la retraite trouvent des refuges dans le comité de gestion. Il a sa pension, qu'il parte prendre sa pension, mais je dis que nous sommes à un moment où il faut donner à Dieu. Les imams nous disaient, quand on meurt, tout s'arrête sauf 3 choses. Un bon enfant, des actes sociaux qu'on a posés, et puis tout ce qu'on a mis comme compte d'épargne pour soi-même. Je pense que ces fonctionnaires qui sont à la retraite, je pense qu'ils ont eu le temps de faire leur vie, et aujourd'hui, ils doivent préparer l'au-delà. Et il ne faut pas s'appuyer sur la caisse. Faire beaucoup d'épargne dans l'au-delà, mais pas en prenant dans la caisse, parce qu'on ne fait que s'enfoncer, afin qu'on n'ait pas de problème et avec la communauté et avec les imams. D'accord, c'est bien dit. Alors, nous allons permettre à l'imam Doumbia de résumer tout ce qui a été dit ici aujourd'hui à Malinké. Alhamdulillah, bi anka kuma tun bɛ bolilami kan o de bɛ misiri baara yɛrɛ kan ka kɛ ɲadima ma jɔn de bɛ misiri ɲɛmɔgɔ ye an y'a yira an ka kuma kɔnɔ mɔgɔ min bɛ misiri ɲɛmɔgɔ ye o de bɛ alimami ye mais alimami le fait qu'a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o t'a yira k'a fɔ k'a kɛlen kan ka baara kɛ a kan ka mɔgɔ dɔw de ɲini a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ minnu ye pour que baara bɛ se ka marcher ɲɛma parce que adamaden hakili a kɛla ɲaɲama dan de b'a la mais ni ka mɔgɔw ɲini mɔgɔ minnu baarakɛlɔgɔ b'olu la et puis a expérience b'o la donc i b'a ye baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ an y'a yira tuguni k'a fɔ ko yanni misiriw an ka misiriw tuma dɔ la a nɔgɔni le voilà comme a misiriw ninnu mɔgɔw tɛ sɔrɔ min bɛ se ka misiri entretien kɛ donc o ye jɔn y'a fauti le donc an président k'a yira k'a fɔ ko le bɛ comité de gestion de kan k'o gérer parce que olu de bɛ sigi n bɛ wari kunna donc fɛn fɛn n'a dɛnmi misiri yɛrɛ ka baara la o dɛnmi comité de excusez-moi o dɛnmi comité de gestion ya ko de la donc olu de kan k'i occuper o fana la donc an ka yira tuguni k'a fɔ ko imamu a kan ka baara kɛ ni mɔgɔ bɔrɛw ye misiri kɔnɔ cogoya min na misiri kɔɲɔ bɛ se ka taa ɲɛfɛ mais n'a kelen fana ko k'a bɛ baara kɛ tuma dɔw kɛrɛ bɛ caya imamu fana kan k'i yɔrɔ majanya kɛsu la sabu wari ale bɛ na ni kɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ kɛsu to kɛsu mɔgɔw bolo imamu fana ni an b'a ɲini comité de gestion mɔgɔw fana fɛ olu fana kan k'i kipe imamu la komi an y'a président ka fɔ ɲɛma tuma dɔw i b'a ye comité de gestion dɔw bɛ yen u bɛ to imamu bonya tuma dɔw kow bɛ kɛ imamu kɔnɔ misiri la a bonya foyi tɛ sara imamuw la donc vraiment ni bɛɛ lajɛlen k'a ka baara kɛ komi a fɔla ɲɛma et puis bɛɛ lajɛlen fana k'i ka baara dan fana nɔ ne miiriya la kɛlɛ bɛ na diminuer misiriw kɔnɔ mais ni bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka a mɔgɔ ɲɔgɔn ka baara kɛ i b'a ye tuma caman fitana bɛ na an ka misiriw kɔnɔ o fana n'o kɛla hɛrɛ fana bɛ bɔ misiriw kɔnɔ ala man kisi la ka bɔ. Amina Rabi. Voilà, merci donc à Imam pour ce résumé à Malinké. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Doumbia Alassane. Il est imam à la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody. Et avec lui, Idrissa Kouyaté, président du comité de gestion de la mosquée Mahmoud Samassi, Siad Primo, située à Cocody. Avec eux, nous avons parlé de la gestion des mosquées. Rappelons que les cérémonies de 40e jour de s'effondrement, l'un des premiers réalisateurs de cette émission, Allahu Akbar, se tiendront justement le dimanche 31 juillet à Yopougon, William Ponty. Toutes les condoléances à la famille éplorée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah